qui n'atteignit la célébrité que lorsqu'il prit l'habitude de fermer les yeux et de se fier entièrement à son imagination créatrice. Quand on lui demandait pourquoi il baissait les paupières avant de prononcer les passages clés de son discours, il répondait « Parce que ainsi j'exprime les idées qui me sont dictées par ma voix intérieure. » L'un des financiers américains les plus riches et les plus célèbres avait l'habitude de fermer les yeux 2 à 3 minutes avant de prendre une décision. On lui en demanda la raison et il déclara « Quand je ferme les yeux, je suis capable d'atteindre des sources d'intelligence supérieures. » Alors, associé, il a dit, suffit seulement de fermer. Il ferme ses yeux 3 minutes Avant de prendre une décision. Donc ça veut dire pour moi, c'est faut réfléchir. Toute décision que tu vas prendre, faut réfléchir d'abord, penser, de l'analyser d'abord très bien avant de le faire, avant de le mettre sur le terrain. En tout cas, moi, c'est ça que je vois, c'est ça que j'ai compris dans cette sujet. Ouais. Je veux que vous l'habituez à ça. Hein. C'est un entraînement. voilà, tu disais. Comment ça s'ouvre quand même? D'accord. En fait, j'appellerais tout le monde de s'habituer un peu à la solitude, quoi. Tu vois? Par exemple, quand ça ne va pas, de ne pas tout le temps te dire qu'il faut parler avec les gens pour avoir tout le temps des idées. Si ça se trouve, tu as les meilleures idées, reste seul. Assois-toi, sois calme, posé dans un endroit où personne ne te dérange. S'il faut même prendre l'une de ces choses que tu aimes le plus, c'est que tu aimes le plus faire. Si c'est lire, si c'est, par exemple moi, si c'est écouter de la musique, n'importe quoi, reste seul, réfléchis. Tu verras forcément quelque chose que toi-même, tu vas te surpasser, quoi. Tu vas te dire, non, mais à force de rester avec les gens, personnellement, je ne pourrais pas, j'allais pas quand même trouver ça. Mais quand tu restes seul, essaye d'être seul. J'appellerai à tout le monde de s'habituer à la solitude, quoi. Quand on apprend à marcher seul, des fois, ce que les gens nous disent, que ce soit surtout de négatif, ça ne peut pas nous atteindre. Parce que tu te dis, la personne qu'elle soit là ou pas, toi quand même personnellement, tu sais que tu peux marcher seul. Déjà, le plus difficile, c'est tracer. Donc, pour toi, ce que tu as là, c'est difficile, mais il faut apprendre à être seul. Moi, c'est ce que j'avais à noter là-dessus. Avant d'agir, il faut réfléchir. Et écouter ta voix intérieure avant de passer à l'acte. Réfléchir avant d'agir, c'est important. C'est ce que je comprends dans cette petite partie à résumer. Dans le Maryland, plus de 200 brevets d'invention. Quelques-uns furent très importants. En cultivant et en utilisant son imagination créatrice. Sa méthode est à la fois significative et intéressante pour celui qui cherche à entrer dans le monde des génies, auquel appartient sans nul doute le Dr Gates. Il fut un grand savant, bien qu'on lui ait fait très peu de publicité. Dans son laboratoire, il avait ce qu'il appelait sa chambre de communication personnelle, qui était une pièce insonorisée, meublée d'une petite table sur laquelle était posé un bloc de papier à lettres. Un interrupteur sur le mur commandait les lumières. Lorsque le docteur Gates désirait puiser dans les forces de son imagination créatrice, il entrait dans cette pièce, s'asseyait à la table, dans le noir, et se concentrait sur les faits connus d'un domaine. Bon, normalement, ils ont fait une erreur, c'est d'un domaine qu'il voulait approfondir ou découvrir. Il demeurait ainsi jusqu'à ce que les idées lui vinssent. Un jour, ce fut en si grand nombre avec une intensité telle qu'il lui fallut 3 heures pour les inscrire. Ensuite, examinant ses notes, il vit qu'il découvrait minutieusement des phénomènes inconnus du monde scientifique et qu'elles constituaient une réponse intelligente aux problèmes qu'il se posait.
Ok. Le docteur Gates gagnait sa vie en trouvant des idées pour des particuliers et des entreprises. Quelques-unes des plus grandes compagnies des États-Unis lui versèrent de subventions, de substantiels émoluments. Le raisonnement humain est souvent faussé parce qu'il s'inspire en grande partie de l'expérience personnelle. Or, tout enseignement tiré de l'expérience n'est pas forcément bon et juste. Les idées qui émanent de notre imagination créative sont bien plus sûres. Elles proviennent de sources plus pures sur lesquelles on peut davantage compter. De suite. Donc, imaginez ce que le docteur lui faisait. Il a une chambre insonorisée, là où il n'y a aucune voix. Donc, là où il est en solitaire. Et quand il a envie de penser, même la lumière, il éteint. Donc, il reste dans le noir, il pense. Et quand il a une idée, il note de façon désordonnée d'abord. Et c'est dans le désordre là, finalement, qu'il a trouvé quelque chose qui est devenu une invention scientifique. Et dans ça, ce qu'il avait là, il avait un problème, il a réussi à résoudre ce problème-là, dans le hasard. Donc, quand on est solitaire, on peut penser plus puissamment. Elle a tout éclairé. Ok. Madame nous disait tout à l'heure, il faut s'apprendre à s'isoler, soit de marcher seul ou quoi que ce soit. Je crois qu'ici, nous, dans notre culture, on n'a pas l'habitude de le faire. Le plus souvent, il est très rare de voir une personne qui s'isole pour dire que je vais méditer ou que je vais penser à faire ceci ou cela. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que l'oreiller est un bon conseiller. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps dans la journée de penser à tout ce qui s'est passé, à tout ce que tu vas faire ou à tout ce qui va venir après. Dans la journée, tu n'as pas ce temps. Donc, une fois dans ton lit, tu es couché, il n'y a personne qui te dérange et ici, tu es dans le noir, il y a le calme total. C'est là que les idées, parfois même des personnes que tu as rencontrées dans la journée ou des actes que tu as eu à faire dans la journée, non, j'ai mal fait aujourd'hui. J'aurais pas dû parler de cette manière à cette personne. Ou non, aujourd'hui, ce que j'ai fait, wallah, j'aurais aimé le faire chaque jour. Donc, on dit, l'oreiller est un bon conseiller. Nous qui n'avons pas cette habitude-là d'avoir un petit temps pour méditer ou quoi que ce soit, faire un truc comme ça, la nuit, quand tu es couché, dans le calme, dans le noir, c'est le bon moment aussi de penser non seulement au projet que tu veux venir, que tu veux réaliser dans l'avenir, mais aussi parce qu'on parle de développement personnel, pas seulement pour avoir de l'argent, mais aussi essayer à grandir, améliorer sa propre personne. Ça peut être demander pardon, quand on ne sait pas demander pardon, ça peut être faire attention pour ne pas faire mal au prochain. Il y a tout ceci qui condense en fait le développement personnel. Donc ce passage aussi pourrait nous enseigner, comme nous on n'a pas le temps de faire ceci pendant la journée, pendant la nuit on pourrait méditer en fait, quand on est couché, il n'y a personne qui nous dérange. Merci. Du génie à votre portée. Qu'est-ce qui différencie le génie du simple inventeur? Le premier travaille avec son imagination créatrice alors que le second ignore tout de cette faculté. L'inventeur scientifique utilise les deux imaginations, synthétique et créatrice. Par exemple, l'inventeur scientifique, en s'aidant de son imagination synthétique, organise et combine des idées connues et des principes nés de l'expérience. Si cette connaissance ne suffit pas à l'aboutissement de son invention, il fait travailler son imagination créatrice. La méthode employée varie selon les individus, mais voici l'essentiel du processus. 1. L'inventeur, en utilisant un stimulant de son choix, stimule son esprit pour le faire fonctionner sur un plan plus élevé. 2. Il se concentre. Il y a l'amour, il y a un vif désir de célébrité, de pouvoir, de gain ou de fortune. Il y a la musique, il y a l'amitié entre des êtres du même sexe ou du sexe opposé. Il y a ce qu'on appelle un cercle collectif, deux personnes pour s'associer, pour progresser. Il y a des souffrances communes. Par exemple, celle d'un peuple persécuté, comme ce que les Guinéens ont subi ici. Il y a l'autosuggestion, il y a la peur et les narcotiques et l'alcool. Donc le coach, il parle de ce qu'on appelle les narcotiques et l'alcool. C'est un stimulant. Donc certaines personnes, il faut qu'ils soient ivres pour pouvoir créer ou pouvoir inventer ou puiser même au fond de leur esprit. Mais on peut aussi prendre d'autres exemples, comme ce qui s'est passé en Guinée ici. Quand on prend le 7e cas, on dit souffrance commune.
Par exemple, celle d'un peuple persécuté, comme les Guinéens ont subi avec Alpha Condé ici. Non, je l'ai dit, c'est normal. Donc les Guinéens ont souffert de façon générale. Donc ils ont compris qu'il faut qu'on se relève, il faut qu'on se soulève pour dire non à ce monsieur-là pour qu'il parte. Et injustement, il est parti. À cause d'un patriote qui a dit que non, ça ne suffit maintenant. On ne veut plus de toi maintenant, il est parti. Il se concentre sur des éléments connus et créer dans son esprit une image parfaite des éléments inconnus. Il la garde en tête jusqu'à ce que le subconscient s'en soit emparé, puis se détend en éliminant toute pensée dans l'attente de la réponse. Les résultats peuvent être précis et immédiats ou encore mieux. Cela dépend du degré de développement de l'imagination créatrice. Édition essaya en vain plus de 10 000 combinaisons d'idées avec l'aide de son imagination synthétique. Ce n'est qu'en faisant appel à son imagination créatrice qu'il perfectionna sa lampe à incandescence. Il agit de même lorsqu'il inventa le phonographe. Le rôle important de l'imagination créatrice ne peut être mis en doute. Il se manifeste dans la vie de tout homme, passé maître dans sa profession. Lincoln est le parfait exemple d'un grand dirigeant qui donna le meilleur de soi lorsqu'il utilisa son imagination créatrice.